Allô, allô! Cette semaine, on vous emmène au Jonathan Dickinson State Park, ensuite le Anastasia State Park, pour ensuite revenir vers le sud au Sebastian Inlet dans la Treasure Coast, puis on va finir ça avec une petite visite à Titusville pour aller voir un lancement SpaceX. Jonathan Dickinson, c'est où ça? Ben, c'est juste à côté de Jupiter Island, la fameuse place où Céline avait sa maison. Le State Park n'est pas directement sur le bord de l'océan, mais il est juste à côté de l'intracoastal. On a quand même accès à des belles plages en prenant la voiture. Ce qu'on a bien aimé faire là-bas, c'est la petite randonnée en chaloupe jusqu'au Trapper Nelson. On va vous montrer ça tantôt. Au Jonathan Dickinson, il y a 2 zones de camping. Le premier s'appelle le Pine Grove Campground. Il y a 90 sites avec tous les services. Le deuxième s'appelle le River Campground et lui a 52 sites avec eau et électricité. Nous, on est allés au Pine Grove Campground. Les sites sont généralement très grands et peuvent accueillir des veilleurs jusqu'à 40 pieds. C'était le gros luxe, comme on dit. Good morning, Captain! Morning. Tu viens d'être sur un bateau? Oui. De le contrôler? Oui, hein? Hey, attention! Fais-y pas peur. Ben oui, je le vois. C'est moi qui l'ai vu en premier. C'est dur à dire, sa caméra. Tu sais, ça filme de loin, hein? Fait que... Ça va se cacher. Oui. Joli dans son élément. Notre promenade en chaloupe nous a menés au site du Trapper Nelson. C'est une visite qui est gratuite. Le Trapper Nelson, il a été populaire dans les années 40 et 50. Il s'est fait un genre de zoo où il collectionnait les animaux exotiques et sauvages. Voici des photos de notre visite. Nous voilà en route pour aller au Anastasia State Park. Le Anastasia State Park est situé à environ 4 km de la ville de Sainte-Augustine. On peut voir à Sainte-Augustine que c'est une vieille ville. Elle a été fondée par les Espagnols en 1565. Encore aujourd'hui, on peut voir tout l'héritage espagnol. Maintenant, voici le camping du Anastasia State Park. Le camping compte 139 sites. Chaque site a de l'eau et de l'électricité. Ce que j'aime beaucoup de ce State Park-là, c'est qu'à partir du camping, tu peux aller à la plage soit à pied, à vélo, ou si tu veux, tu peux y aller avec ton véhicule. Il y a un grand stationnement. Puis, entre le camping et la mer, on peut voir sur la map qu'il y a un genre de baie. Puis c'est parfait pour aller faire du paddleboard ou encore du kayak. On en a donc profité pour s'acheter un kayak gonflable double chez Costco. Puis, c'est quoi ton review du Torben? C'est un bon compromis. Je m'ennuie de mon haut de temps. Non, c'est fun, ça va bien. C'est relaxant. Oui, c'est relaxant, c'est résistant, c'est pas cheapette, non?
Non, moi, j'aime ça. Je sais pas si vous voyez le matériel, là, mais c'est hot. C'est quand même confortable. Ouais, c'est confortable. Mais ça ne traque pas autant qu'un bon kayak. Puis à deux, ça traque très mal parce qu'on est assis tellement proche. Fait que je suis obligée de le laisser pagayer. C'est jamais le fun de pagayer en tandem. Mais quand tu es assis proche comme ça, c'est encore pire. Je sais que là-bas, c'est-tu des... Voyons. Les oiseaux noirs, là. Des cormorans. Ils ont une tête drôle, je trouve. Une tête plus pointue qu'un cormoran. Ouais, hein? Pas ces ailerons, c'est le bout de chaque bord. De chaque aile. Oui. C'est donc bien hot. Calisse qu'on est chanceux. My God! Oh, là, il rend du creuse. Ça s'en va par là-bas. Ah bon? Je l'ai perdu, là. On va ressortir. Ouais, on va la Hey, qui l'eût cru, hein? Et c'est reparti! On s'en va en direction de Sebastian Inlet State Park qui est situé dans la Treasure Coast. Le Sebastian Inlet est situé entre la ville de Fort Peace et de Cap Canaveral. Le Sebastian Inlet, c'est un petit state park. Comme son nom l'indique, il est situé sur un inlet. Un inlet, c'est une entrée d'eau entre la mer et l'intracoastal. On peut voir sur la carte qu'au bord de l'inlet, il y a un côté qui est plus protégé, qui sert d'espace de baignade. Vous allez voir tantôt pourquoi on apprécie cet petit espace protégé. Le camping est de l'autre côté de l'inlet. C'est un petit camping de 51 places avec eau et électricité. La flèche vous montre le site où on était. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? D'aller visiter un musée surprenant. Assez surprenant. Je m'attendais à un petit musée cucu. Ouais. Finalement, c'était Je me rappelle super pas du nom. intéressant. Ça l'expliquait toute l'histoire, le début de la piraterie. Là-bas! Est-ce que je te coupe, là? Je pense que j'ai vu une baleine. Direct devant moi. Ou c'est un autre requin spinner. C'est ça pour dire qu'on a vraiment aimé ça, ce musée-là. Ça explique l'historique de la Treasure Coast, où on est en ce moment. Puis, on a vu des spinner sharks. Là, j'essaie de vous en filmer. Je sais pas si ça va marcher. Puis, on pourrait trouver des pièces d'or sur le bord de la mer. On verra bien. On est-tu bien pareil? Hein? Pas de maringouin, ça. C'est inquiétant un petit peu au loin, par exemple. C'est vrai, hein? Oh, c'est pas beau, par là. Mais putain, ici, ça disait qu'il ne mouillait plus. Peut-être un petit peu sur l'heure du souper, mais à peine. 30% de risque. Hein? C'est pas de gros. À moins d'un millimètre. Ah, voyez les spinner sharks. Je veux vous en voir. Ah! Je l'ai vu! L'as-tu vu? À gauche. T'as-tu filmé? Ben, je sais pas si ça s'est rendu assez vite.
maintenant, pour terminer, on s'en va pour un lancement SpaceX. There you see a live view of the Crew Access arm retracting away from Crew Dragon in preparation for launch. The countdown clock continues to tick, and we're now at T-minus 42 minutes and 33 seconds. We're standing by for the completion of the Crew Nous autres, ça fait combien de temps qu'on est ici? One of the Ça last fait 1 heure du major matin, à peu près. milestones that we're seeing in preparation for liftoff. Ça pose si plein que ça, là. Là, il y a du monde qui se place sur le gazon un peu partout. Mais tout, on est comme les derniers de la boucle du parking, même qu'on dépasse un peu. Il y a du monde partout. On devrait voir ça en avant de nous autres. Mais on va sortir, ça c'est sûr. Pendant que ça se prépare, on déjeune tranquillement. Puis on a en live sur la NASA ce qui se passe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mission and liftoff. Godspeed, Endeavour and Crew 2. Copy 1 Alpha. Endeavour launches once again. 4 astronauts from 3 countries on Crew 2, now making their way to the one and only International Space Station. The vehicle is pitching downrange, 9 Merlin engines on the first stage providing 1.7 million pounds of thrust. Hearing good calls on first stage performance so far. Silhouette becomes real. The dream and the